Salut les amis, c'est Bobo. Donc on va reprendre la review de ce gros tournoi Event Monthly. Donc on a fait déjà pas mal de mains. Là on va attaquer la 5e partie. Et en fait je pense que ce sera plutôt en 7 parties si je dis pas de bêtises. Donc on a quitté la dernière vidéo sur un open de Balenciaga. Bon, moi j'ai rien fait avec mon 10 et 5. Les blindes se sont couchées également. Et on avait vu que c'était plutôt tight ce début de table finale. On avait parlé notamment de regarder le principe des jetons qui valaient pas forcément beaucoup quand on les gagnait, mais qui valaient beaucoup quand on les perdait. Donc perdre des jetons était très, très difficile. C'est pour ça que, enfin, avait des grosses conséquences et c'est pour ça qu'il fallait jouer un peu plus serré. Donc on va aller vérifier ça tout de suite avec ce petit site, donc ICMizer, qui permet de calculer, on va réduire un peu, hop, voilà, qui permet de calculer la valeur des jetons sur des situations de place payée. Donc on va faire ça de suite. On va se créer une petite situation fictive. Donc avec par exemple donc 5 joueurs. Donc le nombre de joueurs est là, ouais. Ok, alors on va mettre tous les stacks à 100. Voilà, pour faire plus simple. Hop. On va dire que le gagnant prend 40, 25, 16, 10 et 10. Des fois, il y a des prix qui sont les mêmes sur on dirait un palier à plusieurs places finalement. Et donc, si on calcule, alors je vais devoir réduire un... On va décaler un peu comme ça. Voilà. Hop. First, second. Tac, 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 tac. Voilà. On est pile poil. Donc, dans cette config, donc chacun a 100 jetons, ou 100 blindes comme on veut, et donc la valeur du tapis moyen, bah là, est la même pour tout le monde, à 20 euros et 20 cents, sachant qu'ici, bah forcément, ça veut dire qu'il y a 101 euros dans le price pool. Voilà, c'est calculé ici. Donc on va mettre, on va ajuster un peu, on va mettre 39, comme ça, on aura 100 euros, et ça sera plus simple. Voilà, donc là, c'est 100 euros 100 euros de price pool répartis de la 5e à la première place. Donc là, on note deux places payées avec le même prize. 6 euros pour ce palier-là, 9 euros pour ce palier-là et 14 pour ce palier-là. Donc c'est souvent à peu près comme ça. Ensuite, on a tout le monde au même tapis. Et donc, vu qu'il y a un total de 100 euros en jeu pour l'instant, il y a au moins 5 joueurs vivants. Enfin, il y a pile poil 5 joueurs vivants. Ça fait 20 euros chacun. Assez logique. Donc maintenant, on va tester ce joueur-là qui va gagner un coup, va passer à 120. Ce joueur-là qui va perdre un coup, va passer à 80. Quelle est l'incidence sur les stacks? Donc on a ici ce joueur-là qui a du coup gagné 1,6, 1,59 très précisément, et ce joueur qui a perdu plutôt 1,7. Ok? Donc celui qui a perdu, il a perdu plus que le gain ici. Et d'ailleurs, tout l'argent un peu résiduel, il a fait augmenter le gain moyen de ceux qui n'ont rien fait. Donc là, on ne joue pas et on augmente son gain moyen parce que on a eu quelqu'un qui se rapproche de la sortie en fait. Donc c'est pas très parlant. On va faire quelque chose de plus violent. On va mettre 150 et 50. Donc là, cette fois-ci, tout le monde part de 100 et on fait un coup où quelqu'un gagne 50. Ok. Et quelqu'un perd 50. Voilà. Donc là, le gain, on était tout le monde à 20 au départ. Le gain ici est de 3,8 et là, la perte est de 4,5. Donc là, on sent que c'est quand même beaucoup plus violent. Et ici, eux ont à nouveau augmenté et encore plus que tout à l'heure. Donc ils sont à 20,2 sans avoir rien fait. Parce qu'il y a des écarts qui se créent, il y a des gens qui s'appauvrissent. Donc en fait, là, sur cet exemple tout bête, on voit très très facilement que le gain apporté par 50 jetons pris est de 3,8. Et par contre, la perte apportée par 50 jetons perdus est de 4,5, ce qui est quand même nettement plus fort. Et si on pousse encore plus, 180, 20, hop, voilà. Donc là, un gain de 80, une perte de 80. Le gain de 80 lui apporte 5,9, puisqu'il était à 20. Et la perte de 80 lui fait perdre 8 quasiment.
Donc en fait, il y a un énorme écart entre les jetons gagnés et les jetons perdus. Et alors, bon, c'est un calcul assez mathématique, hein, mais je pense que l'explication, c'est qu'en fait, quand on se retrouve à 20, on n'a quasiment plus aucune chance d'aller prendre la gagne. Alors que qu'on soit à 100 ici ou à 180, on a une chance quand même assez importante d'aller prendre la gagne. C'est-à-dire que eux en moyenne ils vont prendre 20, lui en moyenne il va prendre 25, ok, c'est mieux. Mais par contre lui là, il est vraiment très très bas. Et donc en fait, tout le monde peut prétendre à la première place tant qu'il est vivant. Par contre, quand quelqu'un est très short ou sorti du tournoi, il peut plus prétendre à la première place. Et c'est ça qui fait que, vu que les places sont exponentielles, tant qu'on a la possibilité de faire premier, on a en fait une espérance de gain très haute. Alors que ben, effectivement, quand on est proche de la sortie, malheureusement, on a plus rien. Et le fait d'être plus large n'est pas aussi intéressant que les mauvaises conséquences d'avoir perdu les jetons. Donc si on pousse le concept à l'extrême, on va dire qu'il est mort, on va le mettre à 1. Je pense que du coup, il va, comme si c'était sûr qu'il prenait 10 en fait. Voilà, il prend 10.1. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour ce joueur qui a gagné un pot à 99? Il a pris 7 euros. Et ce joueur qui est quasiment mort, qui du coup va faire dernier quasiment sûr, a perdu lui 10 euros pour extrapoler. Donc lui a gagné 7, lui a perdu 10. Et donc en fait, la répartition des prix est telle que la perte des jetons est beaucoup plus grave que le gain de jetons. Donc en fait, on a intérêt à ne prendre des situations que très profitables. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus jouer. Ça veut dire que si on a un 50-50, il ne faut pas le prendre. Par contre, si on a une situation extrêmement forte, on a une paire de rois, une paire d'as, et on se dit, allez, on est à 80% de chance, on va prendre l'autre, et ben dans ce cas-là, effectivement, ça vaudra le coup. Mais si on est à 50-50, en fait, il ne faut pas les prendre à cause de la structure des prix. Voilà ce qu'il y avait à dire là-dessus. Démontré mathématiquement. Et reprenons la suite du tournoi. Donc là, on était à 20.09 sur 10 et 5. Et bien suivante, on va être à 19,99. Tout à fait. Donc, on est en table finale. On a des jolis gains. Tout le monde est là. On est 9. Donc, Johan qui est assez short. Balenciaga, à force de faire des open, des fois un petit peu, des open un peu originaux, il a récupéré une place de mieux. Et nous, on a reculé. Et du coup, pour l'instant, on est devant Red et devant Johan. Donc en fait, là, on est 7ème à ce moment-là du tournoi. On a Dame et 5 assortis. Donc, vu qu'on vient de dire qu'il fallait être un peu plus serré que la normale, on va évidemment rien faire. EasyPoke, en tant que chip leader, va open. Donc tout à l'heure, il a mis 3 blindes, donc dans la vidéo précédente, mais il était plus proche des blindes. Là, il y a beaucoup de joueurs à jouer, donc je pense que c'est peut-être plus standard de mettre 2. On a un petit raise, un raise sizé, c'est-à-dire Pauline de Master Moule. Tout le monde se couche, y compris EasyPoke. Donc là, est-ce qu'il a mis 2 blindes parce qu'il avait un jeu moins fort, ou est-ce qu'il a mis 2 blindes parce qu'il y avait plus d'adversaires? On peut quand même prendre la note que, visiblement, 2 blindes, ça pouvait dire jeu moins bon. Ah, main suivante, on a un As. On a un As 9. Qu'est-ce qu'on a ici? Des joueurs qui sont, on va dire, à notre stack ou à 2 fois notre stack. Donc, on peut être un peu gênant pour eux. Bon, si on était à la cut-off, ça aurait été un open. Là, on est une place avant la cut-off. Ouais, Jacques. 4 joueurs parlent derrière. On peut avoir l'approche en ta finale de ne pas l'ouvrir, puisqu'on attend quand même que lui saute pour prendre un palier déjà. Donc voyons voir, je pense que je la couche. Bon, de toute façon, il y a un open avant moi, donc là, on va rien faire. Et tout le monde fold. Donc effectivement, c'est une table qui est très attentive, c'est normal, puisque on a vu qu'il y avait un intérêt à être serré, et également en début de table finale, puisque les deux tables des demi-finales se sont rejoints, on est aussi dans une phase d'observation, pour essayer de repérer peut-être un joueur qui fait plus d'erreurs et contre qui on aura un peu plus intérêt à jouer des coups. Roi 7, bon là on est en milieu de parole, on va rien en faire. Ça fold. Balenciaga qui limp, ok. Ah, Breezy qui tente un ISO. Et Balenciaga qui se couche. Donc il avait dû avoir une main moyen faible qu'il n'avait pas envie de jeter. Peut-être un 8 et 9 assorti ou un 10 valet off. Et là, quand il a vu le raise à 3 blindes, il s'est dit oulala, j'ai pas envie de commencer à me retrouver avec 7 blindes au milieu. Moi, il va me rester 17. Ça va commencer à être merdique, je peux sauter là-dessus. Donc, il n'y est pas allé. On note que Breezy, là, qui fait ce move, c'est plutôt malin, puisque lui, quand même, il est en
en milieu de classement, il n'a pas trop intérêt à dégringoler. Donc pour l'instant, finalement, les moves de Breezy sont plutôt intéressants, je pense. Main suivante, Valet 7 dépareillé. Bon, c'est vraiment mauvais, donc on va folder. Easy Pock qui ouvre à 3 blindes cette fois. Bon, donc là, est-ce que les gens ont noté que 3 blindes? Ça semble être un peu meilleur, ils se sont couchés, peut-être. Alors donc c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas varier trop ses open, parce que sinon ça peut donner des informations. Ensuite, Roi 7, c'est... J'ai l'impression qu'on a déjà eu Roi 7, peut-être. Peut-être qu'on vient d'avoir plusieurs fois de façon rapprochée Roi 7 là. Et donc, on est en deuxième de parole, donc on va fold évidemment. Full au 7 par les deux qui open 3 blindes. Ça fold. Waouh, Johan qui leur vient dessus à 7. Alors là, c'est assez intéressant. Voyons voir ce que fait Easy Pock. Il fold. Donc là, en fait, full au 7 à 4 à rajouter. Et 4 à rajouter pour un pot qui va en faire 16. Donc je pense qu'il a besoin que de 25% d'équité. Il doit quand même les avoir très souvent. Alors j'imagine qu'il n'a pas ouvert 3 blindes avec air total, avec 2 et 8. Je pense qu'il a au moins 9 et 10 ou 10 valets, peut-être une hauteur as. Je pense que logiquement il doit payer. Il paye. Alors là, nous, on espère avoir un joli busto, un bust de notre ami Johan, puisqu'on prendrait direct un palier. Et ça serait de toute façon full qui était beaucoup plus large que nous, ça ne changerait pas grand-chose pour nous. Donc là, voyons voir les mains déjà. Donc quand il relance, là, il est censé quand même avoir une main assez correcte. As-Valet. Ouais, il était dernier, donc ça se tient, ouais. Il avait peut-être prévu de faire tapis et il s'est dit qu'un open ici ne changeait pas grand-chose pour lui. Il avait pas mal de chances de finir à 2 dans le coup seulement, donc il y va. Bon là, il est nettement devant puisque seul un 10 ou une suite ferait gagner full au 7. Alors 7, 8. Alors le 9 maintenant fait justement la suite à full au 7. Mais bon, ça reste le 9 et le 10 du coup. Le font repasser devant. Un valet, donc là ça change rien, on a toujours un meilleur kicker chez Johan. Et un 3. Ok, donc là on a Johan qui double, qui se rapproche de nous. Donc là on est 7ème, mais on est un peu talonné par deux joueurs. Donc notre position à cette table finale, ah non, on est repassé légèrement aussi à hauteur de Breland-Siaga. Ok. Bon, on est à quasiment égalité avec Breland-Siaga. Donc en fait, non, on est 6ème. Mais c'est très, très serré. On est 4 joueurs assez short. Main suivante. Ah, désolé. J'ai mal calé le replayer. Ça va être un spoil. Bon, de toute façon, As-4. Je l'aurais ouvert peut-être à partir de cut-off. Donc les deux dernières positions. Mais là, je le fold. Et un nouveau tapis de Johan qui a repris un peu de profondeur. Là, qui décide de vraiment prendre des risques pour remonter. J'imagine qu'il a une main qui le permet. Et là, les gros chip leaders voyons voir. Voilà, toujours pas envie de se mouiller ou qui n'avait pas les bonnes mains, tout simplement. Le problème, c'est que pour EasyPock, il y a un gros stack derrière. Donc si EasyPock, il se dit « Ok, je paye 15 » et que l'autre se réveille avec une énorme main et remet tapis, c'est très très gênant. Il est obligé de se coucher et du coup, il sort du coup et il laisse Johan jouer sa value. Donc c'est compliqué pour lui. Et par contre, pour Master Moule, qui parle après EasyPock, ça peut être intéressant d'y aller. Mais alors, est-ce qu'il veut risquer 15 blindes sur 66, sachant justement qu'il faut être un peu plus serré et donc c'est plutôt les joueurs short qui doivent agresser. Donc là, Johan qui arrive aussi près des 18-19. Enfin là, c'est pas terrible pour nous. Valet 2 assorti. Donc là, il y a une augmentation de blinde. Tout le monde est descendu. Hein. Donc c'est-à-dire que la valeur, notre nombre de jetons n'a pas bougé. On est, je sais pas, à 200 000 jetons par exemple. Et par contre, la blinde a augmenté. Donc la blinde qui valait 10 000 passe à 12 000 typiquement. Et donc, tout le monde a baissé. Donc les gens qui avaient dans les 80 ont 70. Les gens qui avaient dans les, je sais pas, 55-60 ont 50. Et puis les gens qui avaient 18 ont 14-5. Là, je viens de mettre ma blinde, mais voilà. Et donc lui qui avait aussi un stack dans les 18 est à 13. Donc c'est juste une augmentation de la valeur de la blinde. Et vu qu'on exprime nos stacks en blinde, en grosses blindes, et ben ça fait baisser ce nombre de grosses blindes. Ok. Donc là, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand chose avec cette main. Ça open à 2 bébés chez Breezy, ça fold. Et alors moi, je décide de fold aussi. Le problème, c'est qu'il est assez
assez riche. Il aura peut-être, il pourra mettre plus de pression que moi je pourrais lui en mettre. Je vais être hors de position. J'ai un kicker qui est vraiment pas bon. Donc, ok, si je touche 2 carreaux, je pourrais commencer à faire quelque chose et encore. Et si je touche un valet, je suis pas sûr d'être bon. Donc je préfère, tant pis, même s'il n'y a qu'une blinde à mettre pour jouer un pot qui fera 5.4, je préfère conserver mon stack au maximum pour pouvoir faire un tapis à un moment donné. Donc là, attention, je passe 8e. C'est pas Jojo tout ça. Et on prend une petite blinde. Ah, alors là, Red qui ouvre 2 blindes, c'est quand même signe de pas mal de force, je pense. En plus, il est premier à parler. Tout le monde fold. Master Moule qui call. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a peut-être un jeu intermédiaire, style paire de 10, paire de valet qui veut, qui veut pas lâcher, mais il aurait pu lui mettre de la pression en revenant à tapis, peut-être avec un jeu encore meilleur. Voilà, il y a quelqu'un à 25 blindes aussi. Ok, bon. Voyons voir ce que c'est. Donc là, derrière, ça fold. Nous, on espère tous que Red va jump out. Flop 5, 8, 6. Ok. Donc ça va être Red qui va parler en premier. Wow, qui met tapis direct. Donc je pense qu'en fait, il a vu la hauteur du pot. Et vu que c'est un peu connecté, si quelqu'un a un 7, il peut faire une fuite par les deux bouts. Si quelqu'un a un 4 ou un 9, il peut faire une ventrale. Si quelqu'un a un ou deux piques, notamment deux piques, il peut faire une couleur. Donc je pense qu'en fait, il veut protéger sa main. Et le board est assez bas, donc c'est bon pour lui, mais c'est voilà, c'est peut-être il veut protéger, il veut pas choper une emmerde turn ou river. Le pot est déjà très important. Je pense qu'il représente de la force aussi avec son open, donc ça va inciter peut-être Master Moule à folder plutôt que de faire un bet, je sais pas, à 2 blindes et de revoir turn. Il peut plus trop se permettre de jouer le coup non plus. Et Master Moule, voyant cela, décide de coller. Ok, alors là c'est cool. Parce que quand il call, j'imagine qu'il y a quand même un minimum quelque chose. Voyons voir les jeux. Ok, donc là il y a deux monstres, les As contre les Rois. Donc tous les deux avaient une très belle overpair. Effectivement, il n'y avait quand même pas grand chose. Peut-être que quelqu'un pouvait avoir un As8 ou un As6 là-dedans, mais sinon, sinon il n'y a pas grand chose. Ou lui aurait pu flat avec une paire, type justement une paire moyenne là. Et aurait touché son brelan. Mais là, là notre ami Red est devant. Peut-être ça peut partager avec un 7 et un roi, donne brelan à Master Moule. Mais non, ça fait double paire au roi et 5 ici et aux as et 5. Donc Red qui double. Et donc effectivement pour nous c'est quand même assez catastrophique puisqu'à ce moment du tournoi, alors on n'a pas pu faire grand chose, hein, on n'a pas eu de jeu depuis le début de la table finale. À ce moment du tournoi, on est dernier les amis. Alors on est vraiment pas loin de ces deux-là, mais on est dernier. Donc c'est pas une situation qui est très favorable. Mais on va rester focus. Et en plus, ouais, eux, ils ouvrent quand même pas mal de mains, Brésil aussi, donc c'est pas évident de rentrer dans un coup. Open à 2,5, on n'a pas le choix en fold. Donc là, pas de craquage, c'est pas parce qu'on est dernier qu'on se dit allez, je renvoie tout, il va se coucher. Surtout pas mettre en péril la suite de son tournoi. On est là depuis pas loin de 8 heures, là, il faut se battre proprement. 10 et 4, alors on n'est pas servi pour l'instant, mais écoutez, au poker, ça peut tourner. Open de Master Moule, ça fold. Ah, Black Lives Matter qui relance en position à 6 blindes. Donc, voyons voir ce qui se passe. Ouais, tout le monde fold. C'est pas mal joué ça. Que ce soit en bluff ou en value, c'est un bon spot pour le faire. Il a une bonne profondeur. Les blindes sont assez riches, on n'a pas envie de faire n'importe quoi non plus. Main suivante. Alors là, les gars, c'est la folie totale. Paire de rois. On est là, dernier de cette table finale, on découvre cette main, on est en feu là. Que se passe-t-il en début de parole? On espère que quelqu'un va commencer à mettre des sous au milieu. C'est EasyPock qui met 2,5, alors il varie 2, 3, 2,5, ok. Donc là, grosse décision. Est-ce qu'on peut, par exemple, flat, en espérant que quelqu'un fasse tapis derrière? Comment on va jouer le coup si ça flatte? Si on est peut-être 3 avec quelqu'un des blindes qui rentre, ça peut être gênant. Quelqu'un peut faire une
une double paire, ou s'il y a un as qui tombe, une paire d'as. Donc c'est discutable, mais je pense que par rapport à mon tapis là, j'ai 12,62. Au milieu, il y a 4,9. Ça représente plus qu'un tiers de mon tapis. Donc, il y a vraiment un énorme intérêt à tout arracher tout de suite. Si on est call, on est content, hein, parce que lui, il aura plus que même pas 10 blindes à rajouter, mais si ça se couche, franchement, on prend tellement que je pense qu'il faut éviter d'induce et de faire un flat, parce qu'on n'est pas du tout sûr de bien s'en sortir. Si on réussit notre coup là juste de vol de blinde, on va repasser devant Balenciaga et Johan, donc on repasse 7ème sur 9, ce qui est beaucoup mieux, hein. Beaucoup mieux. Et alors après, on peut réfléchir aux 3 bêtes sizées. Donc par exemple, si je bête 6 blindes, 7 blindes, et que je suis collé, bon bah je mets tapis flop. Ça peut se défendre. Ça peut se défendre, mais bon, ça ferait chier de choper une saloperie sur le flop, quoi. Donc il n'y a pas tellement de profondeur pour jouer le coup derrière. Euh, peut-être que peut-être que c'est plus simple de tout mettre. En tout cas, c'est la décision que j'ai prise sur le moment. On n'a pas non plus une durée illimitée de réflexion pendant le tournoi. On a une jauge de temps. Donc, ça fold. Je mets tout. Ça montre peut-être un peu moins de force que si j'avais fait 6 ou 7 d'ailleurs. Et là, j'aimerais bien être collé par EasyPock finalement, parce que je domine quand même pas mal de mains. Tout le monde fold. Mais ce gain là des blindes du milieu est extrêmement important, parce que ça va me donner un tapis à 17, et donc je repasse 7ème du tournoi à ce moment-là. Et je montre une image un minimum agressive aussi, pour pas qu'on me vole systématiquement mes blindes. Ok, bon, là, on est content, là. On revient un peu dans cette table finale. On n'a pas eu beaucoup de mains depuis un bout de temps, mais cette paire d'as, j'avoue que on dit merci au dieu du poker, elle est arrivée à point nommé. Donc derrière, ça ouvre à 3 blindes à EasyPock, continue à rentrer dans pas mal de coups. Black Lives qui flatte. Ok, il a 27 blindes, il peut jouer quelques coups. Tout le monde se couche. Dame 2 et 8. Ok, avec flush draw. Un petit c-bet de EasyPock. Un tiers pot qui est quand même un bon chip leader. C'est défendu pour l'instant. 7 de trèfle. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ça peut peut-être partir dans le décor là. Ok, EasyPock qui envoie tout. Alors, il y a de grandes chances qu'il ait une main type un roi ou un as de trèfle. Il se dit, je vais lui mettre max pression. Je suis même pas sûr qu'il défende une dame. Peut-être qu'il défend au moins 2 paires. Il peut vraiment là mettre beaucoup de pression. Il peut même avoir juste un dame-roi. Il se dit, c'est suffisamment bon pour lui mettre max pression si lui a un trèfle. Donc là, que ce soit une main qui est touchée, une main à tirage fort, etc., il a cet effet là de lui dire, ok, vas-y, suis-moi. Ben, si tu t'es trompé, tu prends que 500 balles, hein. Tu dis adieu à tout le reste. Donc Black Lives Matter qui a quand même 1, 2 et avec moi 3 joueurs plus cheap, a vraiment pas intérêt à payer. Et ça couche. Ok. 7 et 2, écoutez, ça peut arriver. Ça fold de partout. Breezy qui met tout devant Johan. Ok, effectivement, là, il risque que 12 blindes, et puis il y a quand même pas mal à prendre, donc il peut faire avec un éventail de mains relativement large. Ouh, c'est payé par Johan, là, qui lui doit avoir une main solide. Je le verrai quand même sur à minima une paire de 9 ou un as-valet, as-dame, quoi. Voyons voir. Donc lui, il peut avoir un jeu light, lui est censé avoir un jeu un peu plus strong. As-8, waouh. Ok, bah alors là, Johan, il s'est dit que Brésil était très très large et qu'il allait peut-être mettre des tapis avec des auteurs rois ou des As5, As6. C'est assez close, c'est assez close. Je trouve que le call est un tout petit peu large quand même à ce moment-là, mais ok. 9, 3 valets, pour l'instant, ça ne change rien. Un 7 et un 10. Ok. 7, 8, 9, 10 valets. Ah bah je crois que Johan fait la suite, mais de toute façon il était devant. Il était devant, donc je dirais que c'est un peu mieux joué de la part de Brésil, même s'il perd le coup, d'aller chercher à voler 2 blindes et demi là, avec une main qui a une bonne équité, et
peut-être un petit peu limite comme call de Johan. Parce qu'il a vraiment besoin de s'envoyer en l'air là. Avec As-8. Ok. Toujours est-il que il repasse maintenant au niveau du bloc 25. Là, on a 20, 23, 25, 23, 23, 23. Il y a tout un bloc de joueurs à 25. Ensuite, moi, je suis du coup 8e maintenant de cette table à 17. Brennan Siega qui est dernier à 12. Et on a après un énorme chip leader et une deuxième position à 35. Donc ça fait pas nos affaires. Brésil doit être un peu dégoûté. Donc, roi 8 suité, on est un peu tôt dans la parole pour en faire quoi que ce soit. On fold, tout le monde fold. Très bien. EasyPock qui fait un walk, comme on dit. Il récupère tout sans jouer. 5 et 3, on fold. Un open en début de parole de Black Lives. C'est flat par full. C'est complété puisqu'il n'a qu'une blinde à mettre par Master Moule. Roi 9, 10. Roi 9, 10. Ok, écoutez, c'est un flop intéressant. C'est assez connecté. Ça check. À peu près un tiers du pot par full au 7. Ce qui est quand même voilà, une belle mise là. Et c'est suivi une fois par Black Lives. Ok, qui avait checké au départ. Un 6, donc 6. Bon, ça fait pas rentrer de suite à part 7 et 8, ouais. Ok. Si, ça fait rentrer une suite. C'est checké par Black Lives. Deuxième péchon de full qui met un tout petit peu moins que mi-pot. Alors là, si c'est en bluff, ça commence à être des coups assez couillus. Que va faire Black Lives derrière? Alors nous, c'est pas mal parce que vu qu'ils ont des tapis à peu près similaires, s'ils peuvent s'anéantir, on dit oui. C'est payé. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce coup de taré? Alors soit c'est bluff contre du jeu, soit c'est jeu contre jeu. Et honnêtement, le pot va être tellement énorme là. 24 blindes au milieu. Eux, ils ont 13. Celui qui récupère ça, il se relance vraiment bien. Après, ils peuvent décider de ne pas jouer plus, histoire de rester dans le tournoi, mais ils seraient short tous les deux là. Donc 6. Donc cette fois, un 7 fait suite. Un valet dame fait suite. Ah, il y a pas mal de jeux là. Hein. Bon, la couleur n'est pas rentrée, mais il y a pas mal de jeux. Donc c'est Black Lives qui va jouer en premier. Qui va check. Et là, assez original. Alors, en fait, il fait mi-pot. C'est pour ça que ça se calcule comme ça, non 11,43. Non, ça fait 22,80. Non. Il fait un tout petit peu moins que mi-pot. Il en garde un peu sous la socket. Bon, pourquoi pas. Ouais, c'est pas con, histoire de... Si l'autre veut just call, ils sont pas morts et... ils sont un petit deal à deux, ils sont tous les deux pas morts. Un des deux est pas mort, enfin bon. Il y en a un qui prend 45, l'autre 4-2, quoi. Mais... alors, voyons voir. Alors lui, il peut revenir dessus à tapis, hein, s'il a un 7 par exemple. Alors celui qui a un bon jeu, genre double paire roi 10 ou même un brelan de 9 ou de 10, il peut être emmerdé par un 7, donc c'est pas simple. Que va faire Black Lives? On espère qu'un nouveau joueur va busto, donc on veut que ça call, et il fold. Voilà. Donc là, il a engagé vraiment, il a engagé beaucoup là. Est-ce qu'il a fold avec une top pair, en se disant que l'autre était vraiment strong? Est-ce qu'il était juste sur un gros tirage à carreau? Je sais pas trop. En tout cas, tout remonte très haut. Et Black Lives passe derrière nous. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Donc là, on redevient 7ème. Main suivante. Ah, un As-10. Ok. C'est une bonne main. Et puis on parle en dernier. Donc on va voir ce qui se passe. Ça open à 2,5 chez EasyPock. Ok. Waouh. Donc là, on est 7ème. Donc on peut pas non plus trop gambler notre stack, puisque en patientant on peut gagner 2 places. Alors est-ce qu'on défend en espérant toucher? On met 1,5 blinde, ça nous met à 14,5, on a encore pas mal, et on espère juste toucher quoi, et que ça mette pas trop de pression côté EasyPock. J'avoue que tout remettre à tapis c'est peut-être pas ouf,
c'est peut-être pas ouf. Alors on est bien, mais c'est risqué. Et fold est quasiment inenvisageable, hein. S'il avait mis 3 blindes, peut-être que fold serait un peu plus envisageable, mais là je pense que call est peut-être un bon compromis. On a une main quand même assez strong qui peut faire la meilleure couleur, une top pair kicker correctement, etc. On peut faire suite. On peut aussi se coucher si on touche pas. Donc je pense que call est la meilleure option. C'est ce que j'ai fait, ok, pour pas non plus risquer tout mon stack. Ah, vient un flop très intéressant. Très intéressant. Il a quelques doubles paires, genre à suite, mais pas tant que ça. Donc nous, on a peut-être intérêt à pas faire gonfler le pot. Est-ce que lui va mettre une grosse pression? C'est possible, mais c'est pas sûr. On a vraiment pas envie de se faire check raise là, en bluff ou en value. Donc si par exemple je mets une blinde et demie ou deux et qu'il met tout, je vais être emmerdé de ouf. Donc je pense qu'on check. C'est ce que j'ai fait. Il met deux blindes et demi, donc il met moins que la moitié du pot. Je pense que vu qu'il y a à la fois un as et un roi, si on n'a rien de tout ça, on peut être soumis à pas mal de pression et décider de fold. Même un roi pas très bien accompagné qu'on aurait défendu, je sais pas, un roi 10, pourrait être un peu crispé. Bon là, on a vraiment un jeu qui est bon. Je pense qu'il n'y a pas trop de protection à faire. Donc on n'a pas intérêt à relancer. Et de toute façon, est-ce que la protection va être un critère important là, à ce moment-là du tournoi? Peut-être pas. Donc je crois qu'on call. Et on se retrouve avec un joli pot là qui fait 11. On a 12 blindes, on a top pair, on est quand même très souvent devant. Bon, il y a un tirage couleur carreau qui apparaît, mais il n'était pas présent au flop, donc il n'est pas trop dangereux. Si jamais il a 10 valets, 10 dames, dame valet, il a effectivement un tirage suite, mais c'est pas non plus très fréquent. Donc je pense qu'on continue à check. On veut pas faire grossir le pot. Il check également, c'est parfait. Vient un 3 qui fait vraiment nos affaires. Ça fait pas rentrer de couleurs. La suite 4 et 5, qui serait ici avec 4 et 5 dans ce spot? Normalement personne. Donc là, on est vraiment content, on est content. Je pense on va pas chercher un open pour aller faire de la value. Parce que si jamais il nous raise, que ce soit en bluff ou avec une double paire un peu improbable, ça serait très gênant. Donc je pense qu'on bouge pas, on n'a pas intérêt à bouger là. Et on va voir ce qu'il fait lui. On bouge pas, limite on préfère qu'il bouge pas ou alors qu'il mette une blinde et demie, on paye quoi. On veut pas vraiment qu'il fasse un gros move, genre un tapis, on serait quand même dans la merde quoi. Et il fait rien. Et donc il avait open une main vraiment très loose, 9 et 7. Mais je pense qu'il s'est dit que c'était le moment de mettre de la pression là au blind qui avait à peu près 13 et moi j'avais peut-être 17-18. Donc on est content d'avoir touché l'as, on a bien fait de défendre cette main et là on remonte. On est très légèrement devant Breezy. Donc finalement on est 1, 2, 3, on a 4 joueurs, 4 joueurs derrière nous, on est 5e mais c'est vraiment très close puisqu'on est très près de Breezy et Red. Ok, donc on va pouvoir réanalyser ces stack size sur une vue un peu propre. Avec la blinde, on redescend. On redescend finalement derrière ces deux-là. Et on est 7. Mais non, mais en fait, c'est voilà, c'est très close. On a vraiment un gros paquet. Là, on a 4 joueurs à 22, entre 22 et 26 blindes. Et on a 2 shorts et 2 vers les 35. Et un gros chip leader. Donc du coup, on va dire qu'on est dans un bloc qui a une 7e place sécurisée, quoi, qui peut faire entre 7 et entre 7 et 5. On peut faire 5, 6, non, entre 4 et 7. Entre 4 et 7. Ok. Bon, 8 et 5, on va rien en faire. On va tout le monde fold d'ailleurs, allez. Black Life qui récupère sa blinde. Ok, là on a As-8. As-8. Ouais, ça peut être un open. Je pense que c'est pas trop la peine d'aller tout mettre. Même si ça met de la pression à Red, là, si jamais par malheur il se réveille avec un monstre. On a quand même 2 joueurs plus short là qui doivent sauter avant nous. Donc, je pense que ça serait plutôt un open, on va voir. Bon, la place étant prise par Easy Poke, on va folder. C'est défendu. As, 9 et 8 avec un flush draw. Ok, un petit straight draw aussi.
Easy Pock aura quand même pas mal de pression qu'il va pouvoir mettre. En plus, il est en position. Donc raid, check. Et là, tout de suite, on a un, je sais pas, 2 tiers pot là d'Easy Pock. Et ça fold. Bon, il n'a pas d'as. Clairement, il aurait défendu un as au moins une fois. Donc, belle pression mise par Easy Pock. Ok, donc là, on repasse légèrement devant. On est donc à ce moment-là 6e sur 9, mais tous les stacks sont assez close. Ok, un open. Tout le monde fold. Et dernière main de cette vidéo, 9 et 4. Ça, open chez Johan, qui s'est refait des couleurs. Tout le monde fold. Et le voilà à 28. Donc, cette vidéo numéro 5 nous a quand même remis un petit peu en selle, puisqu'on était assez short. Et là, on se retrouve plutôt bien. On a 2 joueurs short là vers les 10-13 blindes et derrière on a tout un bloc de gens autour de 20 blindes. On a 4 joueurs à peu près. Bon, Yoann il a 28 mais on est voilà, on est quand même plutôt en milieu de tableau, ce qui va nous donner pas mal de possibilités et ça va nous laisser patienter un petit peu. Donc on est content d'avoir eu cette belle paire de rois qui nous a fait des pions et également les pions gagnés sur l'as. Donc voilà, une séance intéressante et je vous dis à très bientôt pour la 6e et avant-dernière partie. Ciao!